Hello! Je veux juste revenir sur ce que j'ai dit dans ma vidéo précédente. Là, ça va me prendre mes lunettes. Puis je vais vous montrer la même page que tantôt que j'avais faite, là. Un petit peu. Je sais pas s'il y a assez de lumière. Ok. Bon. Fait que là, tantôt, on disait que dans le fond... Parce que is, c'est l'être, ok? La fleur de lys, c'est la fleur de l'être. Bon, je suis pas une dessinatrice, on s'entend, là. Puis, en même temps... Attends un petit peu, comment je préfère ça? Ça... Puis moi, je vais rajouter le point sur les i. On va mettre les points sur les i, les amis. Fait que là, la fleur de lys, c'est la fleur de l'être. Puis l'anneau ici, autour, c'est le foyer de notre conscience. Qui, bon, présentement, on est à tel niveau de conscience, mais je veux dire, on peut en rajouter là, des anneaux à l'infini. Parce que le mouvement toroïdal, ça, c'est le torus. Le torus field, le tor. C'est notre corps, là, c'est un T. Puis quand il y a de l'eau rayonnante dedans, ça devient un tor. Fait que c'est pas qu'on a un péché originel, c'est pas un tort comme dans tu as tort. Ça, c'est une distorsion. Mais tout est distorsion, parce que tout vient de is, de lys, de la fleur de l'être. Is, ok? Is, ou Isis, ok? Check bien ça. Check bien ça, c'est quoi Isis? Le I, c'est le flux ionique qui nous vient du grand esprit, la grande lumière. Puis tu peux prendre Isis, le concept d'Isis, ok? Tu vas superposer, puis ça te donne... Ben là, en tout cas, il y aurait des ajustements à faire, là, mais je suis pas très dessinatrice, mais un S d'un côté, mettons, puis un S de l'autre côté, mais c'est très dur pour mon cerveau à le faire, parce que... puis un I au milieu, ok? Isis, dans le fond, là, ça revient au concept de Ida, le I de A, je vous avais expliqué dans une autre vidéo. Puis là, t'as Pingala, puis t'as Sushumna. C'est les deux courants énergétiques qui sillonnent, qui serpentent de haut en bas de notre flux ionique. Puis en même temps, tu peux faire le parallèle avec, ou la métaphore avec notre système nerveux sympathique et parasympathique. Puis le flux ionique, ben dans le fond, c'est nos voies ioniques, ce sont nos nerfs, nos neurones, tout ce qui fait passer le nour, la lumière. Our, c'est un ourlet qui laisse passer la lumière. En couture, là, les couturières savent c'est quoi un ourlet. Ça laisse passer quelque chose. Puis en arabe, nour, c'est la lumière, c'est notre lumière. Puis là, après, on peut décomposer les lettres, là, mais c'est nous. Puis c'est U, ben, comme je disais tantôt, U, c'est comme le fer à cheval, c'est comme l'aimant. Là, j'en ai un aimant en fer à cheval ici. C'est le bas. C'est le bas, le U. C'est tout ce qui est en bas. C'est la part magnétique, c'est la part lunaire. C'est une demi-lune en même temps. Puis, yeah, nous, on vit dans une époque soleil-lune. Notre calendrier, présentement, il est soli-lunaire. Parce qu'on a les deux. Puis ça nous dit dans quel... ça nous indique dans quel anneau, à quelle phase du cycle. Il y a comme la doctrine des cycles. Ça nous indique on est où, on se trouve où. On se trouve à un calendrier soleil-lune. Fait que c'est ça. Puis la part lunaire, c'est la part féminine. Puis la part solaire, c'est l'influx masculin. Fait que bon, là, écoute, je sais que ça fait barbouillage, là, mais c'est quand même important de voir. C'est comme, tu sais, j'avais déjà montré, on peut toujours faire ça avec les vieux concepts. On prend les lettres, puis on s'amuse avec pour découvrir des symboles vieux comme le monde. Fait que là, on a trouvé notre symbole, la Kundalini, avec le concept d'Isis. Puis Isis, c'est l'être. Fait que quand tu es sur ton X, 10, 10, on vient tout 10. On vient de Is. On vient de I qui sillonne. Je sais pas si vous comprenez, là, si vous pouvez suivre ma drift.
Fait que 10, 10, 10, 10, c'est l'être. C'est l'être, la fleur de lys. Le concept en yoga de Ida Pingala Sushumna, que j'ai déjà traduit en phonétique française dans une autre vidéo. Puis ça me ramène aussi à montrer que l'idée de David, l'AVI en informatique, allez voir c'est quoi AVI, ok? Puis les 2D, c'est les deux dômes, parce que c'est pas des vrais dômes. On vit pas vraiment sous des vrais dômes tant qu'à moi, là. Mais oui, en même temps. Parce que tout est une question de spectre. Mais David, en tout cas, si tu prends les lettres, là, tu prends le D ici, tu le mets là. Tu prends l'autre D, puis tu le mets là. Là, je regarde à travers mon téléphone, fait que c'est pas droite. Puis, ça te fait un A ici, ça te fait un V ici, fait que là, tu as David. Puis tu rajoutes le I, qui est l'influx ionique. Ou tu peux les séparer aussi, pour voir un aperçu, comme de notre planète. Tu peux les séparer. Là, tu as tes deux dômes d'eau, parce que tu as les eaux d'en haut, ton l'ozone, la couche d'ozone, puis tu as les eaux d'en bas, la mer, là. Puis au milieu, là, ils vont dire, c'est les symboles francs-maçonniques, ça? Ben, qu'est-ce que je te dis? C'est ça que ça donne, c'est ça que ça donne. Après ça, ben, qui c'est qui s'en est emparé de ces symboles-là, puis qu'est-ce qu'ils font avec? C'est pas de mes affaires, mais moi, je te dis que c'est ça que ça donne pareil. Le concept de David nous donne l'espace de vie, l'espace d'AVI, ok? L'espace de vie, l'impression d'un espace, puis qui nous donne l'impression d'être seul au monde, seul au monde, seul au monde, d'être une île, isolée, dans l'espace vide, seul au monde, puis en même temps, ben, c'est ça. Fait que c'est ce que je voulais partager. Merci, bonne soirée.